Appel à une journée de grève à la SNCF en Île-de-France le 21 mai. Là-dessus, vous avez les éboueurs de Paris qui menacent eux aussi de faire grève avec des préavis déposés. Est-ce que c'est l'abus de préavis de grève? Parole de syndicaliste. Mieux vaut qu'on négocie au mois de mai qu'au mois de juillet. Voilà. Donc il y a la volonté d'avancer, mais pour l'instant, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, les cheminotes et les cheminots ne s'y retrouvent pas en termes de compensation, et notamment les compensations financières. C'est sûr que nous, on va l'utiliser comme base minimale. En tout cas, c'est comme ça que les collègues en discutent. Ils disent, bah oui, il faut à minima la même chose que ce que nos camarades de la RATP ont obtenu. Et ça fonctionne comme ça, en fait, dans le mouvement ouvrier. On essaie de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur chez l'un pour l'obtenir chez nous. Et ça, j'y ai ou pas, ça, c'est une démarche et une boussole qui reste toujours fixée sur le même cap. On est les rois de la France. Il vibre, Bruno. C'est une information de la rédaction d'RMC, ce préavis de grève sur une journée à la SNCF. On pensait pourtant que les pré-retraites et autres avantages obtenus par les employés de la SNCF à l'approche des Jeux Olympiques avaient suffi à calmer les ardeurs de nos syndicalistes cheminotes. Visiblement non. Ils ont pourtant obtenu un contournement de la réforme des retraites très avantageux qui déplaît d'ailleurs à Bruno Le Maire. Il l'a fait savoir ce matin à Pauline de Malherbe. Il voudrait revoir tout ça. Il a convoqué Farandou. Donc là, les syndicats de cheminots appellent à une nouvelle journée de grève le 21 mai prochain en région parisienne. Ça va concerner les RER, les Transiliens, les trams, etc. Alors l'objectif, on l'a entendu, c'est d'obtenir ce qu'ont obtenu les agents de la RATP. La SNCF propose une indemnité de 50 euros bruts, soit environ 30 euros net les jours d'épreuve, indemnité journalière complétée par d'autres mesures concernant notamment la garde d'enfants. Eh bien, ce montant est inférieur à ce qu'ont obtenu les petits camarades de la RATP qui, eux, ont obtenu parfois des primes supérieures fixes à 100 euros. Donc on est un peu dans la surenchère. Le gouvernement, de toute façon, cède à chaque fois parce que, en fait, le gouvernement n'a pas d'autres moyens de faire puisqu'il y a les JO à réussir. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des mouvements de grève ce jour-là. Et donc voilà, la SNCF, une fois de plus, remet un préavis de grève en action. Bruno ? Déjà, vous devez estimer heureux qu'il y ait un préavis parce que dans le privé, tu peux faire grève sur juste un appel à la grève. Oui. Donc, si tu es plus de deux sur la même revendication, tu peux faire grève. Nous, au moins, on fait des préavis, donc on prévient avant. Merci. C'est la loi. Voilà. Dites-nous merci. C'est la loi, pardon. C'est le respect de la loi. Non, la loi, je viens de te l'expliquer juste avant, mais tu n'as pas entendu. Non, la loi, c'est 48 heures avant, vous devez faire effectivement. Non, c'est la loi d'hier. Mais quand je te parle de droit de grève, moi, je suis au fret. On n'a pas le même droit de grève que mes collègues du Voyageur ou de Réseau. Et donc, nous, c'est juste, il y a un appel à grève, tu peux faire grève comme ça. Sans prévenir. Vous venez d'obtenir tout à la SNCF. Parce qu'on part en retraite à 35 ans, peut-être. C'est pas ça. Mais tout, c'est ça. Moi, je devrais partir en retraite à 35 ans. Vous avez au final, vous allez l'obtenir. À 35 ans, je voudrais bien. Putain, j'ai déjà fait 15 ans de rab. Profitez des jeux. Non, mais on ne sait pas qu'on a tout obtenu. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère? Reconnaît quand même que le dernier accord que vous avez signé est ultra favorable. D'ailleurs, Bruno Le Maire est en PLS, il est sous tente à oxygène, il fait venir en disant on m'a pas prévenu, moi, le ministre de tutelle. Il convoque d'ailleurs Monsieur Farandou pour dire que ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez demander de plus? Mais non, mais là, tu vois bien, on est au mois de mai là. Au mois de mai, nous, à la SNCF, on n'a toujours pas réglé le problème des JO. Parce que les JO, ceux qui sont un peu bas de plafond, ils doivent penser que les JO, c'est 15 jours. Mais en fait, les conditions de circulation des gens vont commencer à être péjorées à partir de fin juin jusqu'à certainement mi-septembre, voire même plus. Donc, nos patrons ont demandé aux gens de venir, de reporter leur congé, comme on a imposé à la police, comme on impose aussi à la RATP. Mais sauf qu'en contrepartie, on te dit, ça sera 30 balles net par jour. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est un truc qui a dû être réglé. Mais certainement, depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années, vu que les JO, tout le monde savait ça depuis des années, c'est toujours pas réglé. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Et nous, quand la boîte, les sons qu'on entend de la boîte, c'est dire, c'est quand même pas mal 50 euros brut. Non, c'est pas bien. Donc, les gens qui sont concernés, ceux qui vont travailler sur Paris et qui doivent reporter leur congé et tout, disent, non. Et ça vient pas c'est pas lancé en l'air. C'est juste de dire, nous, on veut un vrai levier dans la communication et dans les négociations, parce que nos patrons, ils se foutent de notre gueule, en fait, là-dessus. Réellement. Fred? Moi, je rejoins Bruno à 300%. Pourquoi je le rejoins? C'est pas parce que je veux créer un front syndical ensemble. On a des grévistes autour de la table. Mais tout simplement, les choses n'avancent que, je le dirai tout le temps demain et après-demain, que par le rapport de force. Ouais. Et que si... Aujourd'hui, il est en faveur des grévistes, forcément. Avec les JO. Mais voilà où il faut en arriver. On le savait... ces Jeux Olympiques sont attendus depuis des années. On attend la dernière minute. Et ensuite, comme d'habitude, on va dire
bah, la SNCF, c'est des râleurs, la RATP, c'est des chieurs, ils veulent pas bosser et ils pourrissent nos Jeux Olympiques. Et on va toujours les désigner comme étant les responsables. Il y a un vrai problème de conditions de travail, il y a un problème de rémunération, il y a un problème où les personnels vont être mis sous tension. Bah, ça me paraît tout à fait normal qu'ils demandent des compensations monétaires dans une période qui est celle-ci. Donc je pense que là, et puis quand Bruno Le Maire, là, il est en PLS, mais comme s'il ne savait pas, comme s'il venait de découvrir avec Apolline de Malherbe que... D'accord, là, Donc là, il a amusé la galerie ce matin. Il a amusé la galerie. Il arrive dans les studios et il se dit « Ah bon, il y a un accord !» Tu crois que Farandou, il signe quelque chose sans que le maire ou que l'Élysée soit au courant, vu que, en fait, tout le monde nous dit que l'État, la SNCF appartient à l'État. En tout cas, le ministre, il est sous la tutelle de Bercy. Voilà, et donc ça veut dire que quand Farandou il signe, il sait très bien avec qui il signe. Il vient de découvrir devant Apolline de Malherbe la situation. En fait, ce que Bruno Le Maire découvre, c'est que ça fait beaucoup réagir dans la société française. Parce que, pardon, je suis désolé, les 64 ans, c'est pour tout le monde. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a des gens, parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance, un pouvoir de blocage, parce qu'ils obtiennent, je termine, un contournement de la réforme des retraites, et tout d'un coup, cette réforme de retraite, c'est plus 64 ans, et elle devient très avantageuse pour ceux qui obtiennent cet accord. Et donc, dans un pays où l'égalitarisme est très important, et j'imagine que Bruno Poncet, Frédéric Farah, vous êtes très attachés à cette notion d'égalité entre les citoyens, il y a un sentiment d'injustice que je pense, et notamment pour les gens du privé qui, en général, ne bénéficient pas de tous ces avantages. Si l'année dernière, on a fait reculer la loi, si l'année dernière, on a fait reculer la loi, t'aurais été bien content, toi, Olivier Truchot, qui n'avait pas fait une seule minute de grève dans toute ta vie, de repartir en retraite à 61 ans, 60 ans. Donc à un moment donné, moi j'entends bien, mais quand t'as une grève qui touche tout le monde et que forcément t'as toujours les mêmes dans la rue. C'est vrai que je suis pas cheminot. Et on était, mais non, mais c'est même pas ça. Pour faire grève tous mais par contre, tu pourrais pas habiter où t'habites et tu ne dois surtout pas t'habiller comme t'habilles parce que cheminot, t'habillerais chez qui habille comme moi et t'aurais pas d'argent. Voilà, parce que nous, cheminot, on n'a pas d'argent. Mais non, mais vous me faites rigoler. Les mecs qui font grève. Et à chaque fois, ils font grève pour tout le monde. Mais non, si nous, on avait eu la retraite à 55 ans et avec les dernières, ils avaient reculé en disant la retraite à 60 ans, toi, t'aurais dit. Tu sais très bien que cet accord est très généreux. Tu sais très bien que cet accord est très généreux. Mais moi, je pense qu'il faut aller vers le mieux disant que le moins disant. Et ce qui s'est passé. Juste uniquement pour les cheminots. Non, je voulais juste faire une petite remarque rapide. On remonte juste rapidement 30 ans en arrière pour une raison. Ça va. Non, mais juste très rapidement. Et il va faire année par année en ce moment. Non. Quand il y a eu la réforme Balladur, tout le monde était à 37 ans et demi. Ensuite, la réforme Balladur arrive, on laisse le privé à 37 ans et demi, on monte le privé à 41 ans, et ensuite on dit au cœur de l'été. C'est affreux, c'est inégalitaire, etc. Ouais, mais c'est Fillon qui nous a mis nous aussi pareil. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire... Il y a des pays au monde qui partent avec près de 37 ans de travail aujourd'hui. Non mais attends, je termine. C'était un foutage de gueule parce qu'en fait, il y avait une inégalité. La loi crée une inégalité, on dit les privilégiés du public. Mais non. Barbara, et puis on écoute Anthony au 32-16. On sait que le privé n'a pas le pouvoir de... Vas-y Barbara. Moi, je n'aime pas qu'on dévoie les mots, comme vous le savez, et je n'aime pas quand Olivier transforme le droit de grève en pouvoir de nuisance. Non, j'aime pas ça. Le droit de grève n'est pas un pouvoir de nuisance. Le droit de grève est un droit constitutionnel. On s'est battu pendant 1 siècle et demi pour avoir ce droit de grève. Ce n'est pas un pouvoir de nuisance. Le droit de grève, tu l'utilises. Il est fait pour forcer à un moment donné à un dialogue que tu n'arrives pas à obtenir par des négociations cadrées dans le cadre du dialogue social. Mais dans le cadre du dialogue social de l'entreprise, c'est pas comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des syndicats qui sont pas très favorables au dialogue social et des patrons qui sont pas très favorables au dialogue social. On va pas se mentir, la SNCF, ça n'a pas l'air d'être très fluide ni dans un sens ni dans l'autre. Néanmoins, le droit de grève reste un droit, mais vraiment irrévocable, et je n'accepte pas qu'on dise que c'est un pouvoir de nuisance. Si dans les hôpitaux, oui, mais si dans les hôpitaux ils pouvaient vraiment exercer leur droit de grève, peut-être qu'ils auraient des meilleures conditions de travail et que nous, les citoyens, on serait mieux soignés dans les hôpitaux. Mais non, ils ont des brassards parce qu'ils ont. Mais non. Pourquoi ils mettent des brassards alors? Ils mettent des brassards parce que tu vas pas laisser les patients crever dans le couloir. Déjà, en temps normal, tu peux crever dans le couloir de l'hôpital. Tu peux laisser les gens sur les quais, ça c'est sûr, c'est pas un problème. Non, mais même nous à l'éducation, je vais te dire, même nous à l'éducation nationale, on n'en abuse pas du droit de grève parce qu'on pourrait bloquer beaucoup plus qu'on ne bloque. Donc souvent, la SNCF, les cheminots de la SNCF réalisent des droits de grève dans lesquels nous, par ailleurs, ou d'autres dans le privé même, on peut se reconnaître en se disant
Au moins, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous, on mais devrait pour faire moi, ça rentrer s'appelle morte. pas. Ça s'appelle. Ouais, tiens. On devrait faire rentrer morte. Ouais, ou tu te rappelles quand ils avaient dit qu'ils n'allaient pas corriger les profs, copies du bac. Les profs. Oh là là, on aurait dit que la France allait s'effondrer. Ouais, oui. Excuse-moi, Bah oui, vous aviez le pris en bac otage Blanquer. les bacheliers. Mais le bac Non, Blanquer, pas pris en c'était. otage. Mais si, Olivier, bien on sûr. va pas dire ça. Le bac- C'était un scandale. C'était la grève la plus scandaleuse des Mais non, profs de parce que ces le dernières bac, années. Mais non. le bac de Blanquer, Il y a- c'était il y un a- scandale. Non, C'est il y ça a que vous voulez des pas bacs voir. qui ont passé Blanquer l'année était à dégueulasse. réviser et parce que des profs gna 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 Non, parce toujours, que vous verrez que les dans 10 ans. les ouin professionnels ça. Tu vois, avaient ça y est. empêché Ça y est. T'as vu, on l'a ces lancé. bacheliers de passer. Alors, on va passer par le 32-16. On va C'est aller toujours à... les mêmes. Hein. Alors, on va aller à Bondoufle. Quel département Bondoufle? 93. 93. 91. 91 plutôt. 91 donc. Essonne. Bien joué, monsieur Poncet. Mais oui, Ah mais oui, moi- Bondoufle. Bonjour Anthony. Oui, bonjour. Boulanger donc à Bondoufle dans l'Essonne. Est-ce qu'il y a abus du préavis de Ah grève là selon là, vous? ça me rend fou. Quand j'écoute Monsieur Poncet, déjà la semaine dernière, j'ai appelé, j'ai pas pu passer à l'antenne. J'aimerais juste qu'on me laisse passer parce que je sais que ça dure pas longtemps. Donc pour moi, il y a un abus énorme. Comme je dis, moi je suis fils de commerçant. Mon père m'a toujours dit tout travail mérite salaire. À un moment donné, les gars, faut travailler. Les grèves, je suis d'accord avec certaines choses, comme les infirmiers et ces choses-là, il n'y a pas de problème. Les agriculteurs, il n'y a pas de problème. La SNCF, les gars, arrêtez. Même si vous faites 2000 balles par mois, vous faites vos 35 heures, vous avez au moins 9 semaines de congés payés, vous avez des primes à tout va. Moi, je suis artisan boulanger, demain, je fais grève. Mon patron me dit, c'est bien. Il me dit, c'est bien, au bout de 48 heures, et tu sais quoi, tu vas aller pointer au chômage. C'est comme ça que ça va se passer. Je vais me mettre en arrêt, il va me dire, c'est pas grave. C'est la Sécu qui va te payer, c'est le contribuable. À un moment donné, les gars, arrêtez. Mettez-vous au travail. Travaillez comme tout le monde. Vous avez la retraite plus tôt déjà. C'est bon. Vous êtes toujours en retard. Avant de faire une grève ou quoi que ce soit, de demander quoi que ce soit, comme on m'a toujours dit, quand tu veux demander une augmentation, il faut que ton travail il soit nickel, que tu arrives à l'heure et que tout soit nickel. Chez la SNCF, rien n'est nickel et en plus, ils font des préavis de grève. À un moment donné, arrêtez les gars. Travaillez. Pour moi, vous êtes des tirs au flanc. Comme on dit, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et je veux pas être vulgaire pour Non, dire le stop. reste. Voilà, la crémière, vous la laissez de côté. Voilà, je la laisse où je suis, je veux pas être vulgaire. Mais à un moment donné, monsieur Poncet, réfléchissez. Nous, on est la vraie France qui travaille. Moi, je me lève à 3h le matin, d'accord? Je termine à midi mon boulot. Et après, je dois rentrer chez moi. Je dois faire la popote, comme on dit. Parce que le soir, j'ai ma femme qui arrive à 19h. Je dois bien faire à manger pour ma femme. Sinon, vous faites engueuler par votre femme? Ah bah oui. Je me ferai pas engueuler, mais je respecte ma femme, donc je fais aussi la popote et le ménage. Alors, Anthony, attendez que Bruno vous réponde. Alors, Bruno, tu peux répondre à alors, Anthony moi, la Boulanger à vie d'Anthony, je la Bondoufle. connais, parce que moi aussi, je me lève des fois à 3h et je finis à midi. Et ça s'appelle les 3-8. Et Anthony, moi j'entends, après on peut toujours se plaindre des autres, mais en attendant, vous voyez des trains rouler tous les jours, ça veut dire que les cheminots travaillent, contrairement à ce que vous pouvez dire. Et parce que vous êtes boulanger, vous pensez qu'il y a que vous qui bossez sûrement. Ça doit être ça en fait. Mais en fait, les cheminots travaillent, les trains roulent tous les jours de l'année, peu importe la journée. Il n'y a pas un jour en France où il n'y a pas un train roule, sauf quand il y a une grève, et une vraie grève massive qui n'est plus le cas malheureusement. Donc à un moment donné, traiter les gens de feignants. Moi, je trouve que c'est dommage parce que votre discours, il pourrait être entendable, mais à partir du moment où vous commencez à traiter les gens de feignants, parce que vous êtes boulanger, mais on a tous fait des métiers. Enfin, moi, on a même mes collègues qui gagnent pas 2000 €, qui n'ont pas de 9 semaines de vacances, qui gagnent 1004 et qui ont 5 semaines de congés payés et qui ont des RTT comme la plupart des entreprises. Beaucoup de cheminots qui gagnent 1004 par mois. Entre 1004 et 1008, il y en a quand même pas mal, malheureusement. Parce que chez nous, on a embauché, la grille de salaire est en train d'être évaluée, mais au début, on était embauché en dessous la dernière grille de valeur qui a été validée dans la convention collective, elle était juste en dessous le SMIC. Ils l'ont remonté 3 fois depuis 2 ans. Enfin bon, c'est comme ça. Oui, on peut discuter un peu technique si vous voulez. Mais en fait, moi j'entends, mais ça sert à rien de nous traiter de feignants parce que les trains roulent tous les jours. Et si vous voulez, à un moment donné, penser que notre faute à nous, c'est qu'on fait arriver les trains en retard. Ben non, parce que nous, on voudrait bien que les trains arrivent à l'heure, on voudrait bien que le train soit gratuit, mais c'est pas nous les patrons de notre boîte, contrairement à ce que vous pouvez penser. Anthony, je vous remercie d'avoir dialogué avec Bruno. Ouais. Vous êtes plus à l'époque où il y a du charbon, vous appuyez sur des boutons, vous tournez, on le voit sur les Instagrammeurs. Ton pain, tu le pétris pas à la main, t'as un pétrisseur, donc en fin de compte, tu devrais même plus exister. Avec une intelligence artificielle, ça marcherait peut-être mieux le pain. Tu veux venir porter les bacs? Mais tu crois que j'ai fait quoi dans ma vie? J'ai commencé à bosser, j'avais 18 ans dans des usines. Tu crois que j'ai fait quoi? T'as eu de la chance, moi c'était à 15 ans. Bah ouais, peut-être parce que tu étais dans le problème d'école, le pauvre. C'est pas qu'écrit Germinal de Zola, peut-être. Anthony, si on veut passer vous voir à Bondoufle, comment s'appelle votre boulangerie? Au Gourmandise de Verrières, mais c'est à Verrières-le-Buisson. À Verrières-le-Buisson. Mon cher Anthony, dialogue avec Bruno Poncet. On va regarder la consultation nouveau préavis de grève à la SNCF. Est-ce que c'est abusé? ABUSE. Oui, 72%. C'est mon année de décence. C'est classe. 72? Ouais, comme moi. C'est une belle année. C'était une belle année, 72. Que de genoux. Ouais, T'as vu ça? C'est magnifique. Hein. Ça fait plaisir. C'est dans un moment de grande émotion. Là.